Corventina-Nerilia, un duo vivement attendu au tournant. La Coupe du monde féminine débutera dans quelques jours. Un gros test d'entrée pour les Grenadières face à l'Angleterre. Dans nos rangs, on parle de deux éléments jeunes et talentueux sur lesquels le pays compte beaucoup. Le tandem mécanique Corventina-Nerilia est donc attendu au tournant. La complémentarité naturelle entre Nerilia Mondésir et Melchi du Mornay pourrait créer une organisation cohérente, comme souvent le cas, à la Coupe du monde. D'autant plus que leur saison en club a été très remarquable. Elle combine 20 buts en championnat français de D1 dont 11 inscrits par la milieu de terrain du Stade de Reims, avant de rejoindre l'Olympique lyonnais pour la saison prochaine. La sélection haïtienne féminine s'est inclinée face à la Corée du Sud ce samedi en amical, 2-1. Au bout de cette phase préparatoire pour la CDM féminine, on s'est régalé sur le but de Nerilia Mondésir malgré la défaite des Grenadières. Servie sur un plateau en or par Corventina, d'une passe millimétrée, l'attaquante de Montpellier a allumé la gardienne sud-coréenne d'un plat du pied imparable. Un bon avant-goût pour le mondial qui débutera dans quelques jours. Entre ces deux perles de l'équipe haïtienne, la complémentarité commence par les zones préférentielles occupées. En plus de ses prises de balle au cœur du jeu, Corventina a toujours des contrôles orientés vers la gauche du terrain, là où vit sa coéquipière depuis quelque temps avec Nicolas Delépine qui tente de nouvelles choses. Et Nerilia devra profiter des offrandes souvent dans le dos de la défense. Il suffit de bons appels. Ce but inscrit contre la Corée du Sud incarne ce que notre capitaine peut offrir de meilleur lorsqu'elle est bien trouvée. De loin, ce sont les deux fers de lance du foot féminin haïtien. Décisive lors de la Coupe du monde U20 France 2018 avec notamment un doublé contre l'Allemagne, Neri Goal est très attendue au tournoi mondial cet été. Auteure de 9 réalisations en D1 Arkema avec les Payadines, elle doit continuer sur cette lancée, de quoi porter fièrement le 11 national. Ses déplacements, son flair devant les cages et son sang-froid font d'elle une joueuse capable d'en assurer la pérennité. Sur le terrain, son côté sera sans doute le plus évident de l'équipe haïtienne pour attaquer l'espace. Les filles de Nicolas Delépine, après avoir bouclé les préparations, pensent maintenant au grand bal du foot féminin avec un effectif comprenant les meilleurs. Un seul bémol vient noircir le tableau, c'est l'absence de Claire Constant, victime d'une déchirure du ligament. L'indisponibilité de notre défenseur s'ajoute à celle de la gardienne réserve Gabrielle Émilien pour des raisons d'ordre administratif. Coupe du monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande juillet 2023, préparation. Haïti chute face la Corée du Sud. Les Grenadières n'ont pas gagné leur deuxième match amical. Elles sont tombées 2-1 face à l'équipe coréenne au stade Seoul World Cup Stadium tôt ce samedi 8 juillet 2023. De très tôt ce samedi matin, l'équipe nationale masculine senior a été tenue en échec par la formation coréenne dans le cadre de leur deuxième rencontre de préparation pour la Coupe du monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Les Grenadières n'ont pas pu enchaîner avec une deuxième victoire consécutive après avoir pulvérisé Malte sur le score de 5-0. Les dames nationales ont buté sur une bonne équipe coréenne qui les a questionnées sérieusement. Cependant ce sont les Bleus et Rouges qui ont ouvert le score à la 16e minute par Nerilia Mondésir, 1-0. De plus, la période a été soldée en faveur des Grenadières 1-0. En effet, les Rouges, Bleus et Blancs en seconde période ont affiché un autre visage. Elles réagissent premièrement sur un pénalty transformé à la 51e minute avant de tuer le match à la 81e minute de jeu. Victorieuse face à Haïti, cette équipe coréenne se voit honorée et ovationnée respectivement par ses dirigeants les plus haut placés et par le public présent au Seoul World Cup Stadium au détriment de la sélection haïtienne féminine de football qui n'ont pas pu jouer même un match amical au stade Silvio Cartor. Et pourtant elles participent à leur premier mondial dans cette catégorie. Dirigées par Nicolas Delépine, les Grenadières s'envoleront ce dimanche 9 juillet afin de continuer avec la préparation du mondial en Australie. Haïti perd 2-1 face à la Corée du Sud en match de préparation à la Coupe du monde féminine senior. L'équipe haïtienne perd 2-1 face à la Corée du Sud en match de préparation à la Coupe du monde féminine senior. Dans le cadre d'un match amical de préparation à la Coupe du monde féminine senior qui se tiendra dans quelques jours en Australie et en Nouvelle-Zélande,
l'équipe haïtienne a enregistré une défaite lors d'un match amical ce samedi face à la Corée du Sud malgré l'ouverture du score par Nerilia Mondésir sous une belle passée de Melchi Dumornay. La sélection nationale haïtienne a perdu 2-1 contre l'équipe sud-coréenne. En effet, lors de ce match de préparation, l'équipe haïtienne a montré de très bonnes performances à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Dans la première période, les Grenadières ont bien maîtrisé la rencontre jusqu'à ouvrir le score après un très bon service de Melchi Dumornay pour Nerilia Mondésir qui a frappé du plat du pied dans le petit filet de l'équipe adverse. À 1-0, les joueuses haïtiennes avaient le contrôle du match jusqu'au déroulement de la deuxième période. Au retour des vestiaires pour la deuxième manche, les coéquipières de Melchi ont baissé en intensité laissant les Sud-Coréennes retrouver leurs automatismes pour parvenir à égaliser jusqu'à devancer au tableau d'affichage. À la fin, l'équipe haïtienne s'incline 2-1 dans un match rempli d'enseignements positifs pour les Grenadières qui ont bouclé la deuxième étape du stage avant d'entamer la troisième. Prochain arrêt pour la sélection, c'est en Australie pour continuer à préparer la Coupe du Monde féminine. La sélection nationale est dans le groupe D et jouera les matchs du premier tour du mondial contre l'Angleterre, 22 juillet, la RP Chine, 28 juillet, et le Danemark, 1er août. Haïti perd 2-1 face à la Corée du Sud en match de préparation à la Coupe du Monde féminine senior. Ligue des Nations 2023 à 2024, Haïti connaît son calendrier. La CONCACAF a rendu publique la programmation des matchs de la saison 2023 à 2024 de la Ligue des Nations de football et la sélection haïtienne débutera la compétition le 8 septembre. Placée dans le groupe B dans la première division de la Ligue, Liga, avec entre autres, Jamaïque, Honduras, Cuba, Suriname et Grenade, les Grenadiers joueront 2 matchs à domicile et 2 autres à l'extérieur, à commencer par la réception de Cuba le vendredi 8 septembre 2023. L'équipe haïtienne va jouer la Jamaïque 2 fois. Aller-retour, les 12 septembre et 15 octobre entrecoupés d'un long déplacement à Suriname le 12 octobre. Cependant, elle n'aura pas à affronter Grenade et Honduras même si ces 2 formations font partie de ce groupe B. Dans cette première phase, les Grenadiers partiront à la conquête de l'une des 2 premières places du groupe garantissant la qualification pour les quarts de finale au cours desquels seront intégrés le Canada, le Costa Rica, le Mexique et les États-Unis, exempts de la phase de groupe. Le tour des quarts de finale se jouera dans un format aller-retour au cours de la fenêtre FIFA de novembre 2023. Les vainqueurs au score global de chaque confrontation se qualifieront pour la finale de la Ligue des Nations, CNL, 2024 et accéderont à la Copa América de la CONMEBOL 2024. Corventina Nerilia, un duo vivement attendu au tournant. La Coupe du Monde féminine débutera dans quelques jours. Un gros test d'entrée pour les Grenadières face à l'Angleterre. Dans nos rangs, on parle de 2 éléments jeunes et talentueux sur lesquels le pays compte beaucoup. Le tandem mécanique Corventina-Nerilia est donc attendu au tournant. La complémentarité naturelle entre Nerilia Mondésir et Melchi Dumornay pourrait créer une organisation cohérente, comme souvent le cas, à la Coupe du Monde. D'autant plus que leur saison en club a été très remarquable. Elle combine 20 buts en championnat français de D1 dont 11 inscrits par la milieu de terrain du Stade de Reims, avant de rejoindre l'Olympique lyonnais pour la saison prochaine. La sélection haïtienne féminine s'est inclinée face à la Corée du Sud ce samedi en amical, 2-1. Au bout de cette phase préparatoire pour la CDM féminine, on s'est régalé sur le but de Nerilia Mondésir malgré la défaite des Grenadières. Servie sur un plateau en or par Corventina, d'une passe millimétrée, l'attaquante de Montpellier a allumé la gardienne sud-coréenne d'un plat du pied imparable. Un bon avant-goût pour le mondial qui débutera dans quelques jours. Entre ces 2 perles de l'équipe haïtienne, la complémentarité commence par les zones préférentielles occupées. En plus de ses prises de balle au cœur du jeu, Corventina a toujours des contrôles orientés vers la gauche du terrain, là où vit sa coéquipière depuis quelque temps avec Nicolas Delépine qui tente de nouvelles choses. Et Nerilia devra profiter des offrandes souvent dans le dos de la défense. Il suffit de bons appels. Ce but inscrit contre la Corée du Sud incarne ce que notre capitaine peut offrir de meilleur lorsqu'elle est bien trouvée. De loin, ce sont les 2 fers de lance du foot féminin haïtien. Décisive lors de la Coupe du Monde U20 France 2018 avec notamment un doublé contre l'Allemagne,
Neri Goal, est très attendue au tournoi mondial cet été. Auteure de 9 réalisations en D1 Arkema avec les Payadines, elle doit continuer sur cette lancée, de quoi porter fièrement le 11 national. Ses déplacements, son flair devant les cages et son sang-froid font d'elle une joueuse capable d'en assurer la pérennité. Sur le terrain, son côté sera sans doute le plus évident de l'équipe haïtienne pour attaquer l'espace. Les filles de Nicolas Delépine, après avoir bouclé les préparations, pensent maintenant au grand bal du foot féminin avec un effectif comprenant les meilleurs. Un seul bémol vient noircir le tableau, c'est l'absence de Claire Constant, victime d'une déchirure du ligament. L'indisponibilité de notre défenseur s'ajoute à celle de la gardienne réserve Gabrielle Émilien pour des raisons d'ordre administratif.